Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo à bord de mon Africa Twin sur la section 12 du TET France. Avec Guillaume, nous sommes sur le retour du salon moto du Mont Ventoux. Nous avons fait la première partie du trajet par la route, par les gorges de la Nesque, Avignon, puis en évitant tous les grands axes et grandes villes jusqu'au cirque de Navacelles. De là, nous avons rattrapé la section 12 du Trans-Eurotrail à partir de Saint-Jean-de-la-Fage pour le reste de l'après-midi et une bonne partie de la journée de demain. Nous aurions pu prendre le TET tout du long, mais n'ayant que 2 jours pour faire notre retour jusqu'à Toulouse, c'est le compromis que nous avons choisi. Oui, je sais, c'était en juin et je mets trop de temps à monter mes vidéos. Depuis Saint-Jean, la trace a un petit air de basse montagne et l'ouverture après le col de Vent, taillé dans la roche, nous laisse deviner le pourtour méditerranéen en loin. La terre prend une teinte rouge, ici façonnée par le ruisseau de Rivernous. Ce paysage très spécifique, ceux qui sont déjà venus dans la région ne l'oublient pas. C'est le paysage qui entoure le lac du Salagou. Et c'est ici, dans un camping au bord du lac, que nous passons la nuit. J'avoue, c'est peu commun de commencer une vidéo pour s'arrêter de camper de suite. Mais je vous rassure, c'est pour mieux enchaîner une belle journée sur les pistes. Nous avons dormi au camping le Mas de Riri, qui bénéficie d'un super restaurant mais qui a attiré beaucoup de monde jusqu'à tard dans la soirée et nous a offert une nuit très animée. Pas notre meilleur choix pour un repos efficace. Il n'y a bien que sur le TET que nous croisons systématiquement d'autres motards. Ici, un groupe attend leur ami qui a perdu sa trousse à outils. À côté d'eux en enduro, nous semblons bien trop chargés. Souvenir dans ce village de Salsax. C'était un point de passage lors du 7e rallye des Garrigues en 2023, un village avec beaucoup trop de panneaux stop.
J'aime beaucoup cette partie de l'Hérault. J'y ai fait déjà plusieurs road trips et balades sur route. La région offre beaucoup de belles choses à voir et j'avais vraiment envie de faire cette portion du TET pour en découvrir plus. Je m'attends à de belles pistes roulantes avec beaucoup de dénivelé et j'espère de beaux paysages. Et oui, ça nous arrive aussi de faire le plein avec nos grosses motos. Comme souvent, on a loupé un changement de direction. Et encore. Pour l'instant, ça grimpe bien, mais ça reste roulant. De temps en temps, le paysage se découvre. Nous ne sommes jamais très hauts, les monts culminent autour de 600 mètres en moyenne, mais pourtant j'ai un peu l'impression d'être en montagne. Les villages que nous traversons ou longeons semblent isolés quand on les approche depuis les pistes, et ça leur donne beaucoup de charme. Voilà un courageux torse nu qui est à plusieurs kilomètres de rien.
Passé Saint-Nazaire de la Darèze, la piste commence à être sacrément caillouteuse. Du mou à du qui roule. Avec le bon rythme, tout en détente, ça passe bien. Ici j'hésite. La trace continue tout droit, mais le chemin principal semble continuer vers la droite. Sauf qu'à droite, c'est une carrière. Donc même si en face ça semble moins accueillant, étroit, plein de pierres, c'est la bonne direction. Bon, c'est une belle grimpette, la plus raide jusqu'à maintenant, avec pas mal de pierres et pas très large. Je sais pas si on se rend compte, mais on a vite pris de la hauteur. J'attends Guillaume un instant, ce genre de passage n'est pas gratuit, et apparemment il a pioché dans ses ressources. La suite est moins pentue, mais ce n'est pas fini. Je profite du plat des épingles pour souffler un instant, mais apparemment Guillaume m'en veut. Pas de ceux qui cherchent toujours plus de difficultés, mais cette montée m'a bien plu. Ce sera la plus grosse difficulté de la journée et nous l'avons très bien passée.
voici à Laranque, encore un joli village perché entre deux vallons. Ici, vu le panneau invitant à ralentir à l'entrée de ce petit lieu-dit, alors que la route finit en cul-de-sac sur un chemin, j'imagine que les locaux doivent voir passer beaucoup de motards rouler le tête-à-tête comme des spéciales de rallye. Pensez à ralentir dans les hameaux et à faire bonne impression, c'est ce qui permet à la trace de rester libre. Sincèrement, quand j'ai vu la chute en vrai, j'aurais juré que Guillaume était resté en équilibre sur la tête une éternité. Bon, je vous épargne l'histoire du caillou ou de la moto qui a pas voulu y aller. L'important c'est que la chute soit sans gravité. Combien vous lui donnez pour la touche artistique sur 10 ? Après toutes ces émotions, nous profitons de l'ombre d'un pont sur l'Orbe pour déjeuner, nous rafraîchir les pieds et faire sécher nos affaires. La piste reprend de la hauteur. Elle nous offre une superbe vue sur la vallée du Jouarre et les petits sommets qui l'entourent. Ce n'est pas de la haute montagne, mais le paysage est top. Nous passons d'une belle piste roulante à une belle grimpette juste après une épingle. Il n'y a pas de monotonie sur le TED. La piste fait un détour par un sommet proche.
Nous voilà à un peu plus de 700 mètres d'altitude sur le pic de Nodesh, avec une superbe vue sur les vallées de l'Orbe et du Jor. Certains jours on doit y voir la mer d'ici. Allez, c'est reparti sur cette piste qui fait plus de 30 km sans croiser ni route ni village. Le kiff. Je roule devant avec un peu plus de rythme, mais je garde toujours Guillaume à portée d'intercom. Tant que c'est roulant et tout aussi confortable de rouler chacun à son rythme sans manger la poussière de l'autre, autant en profiter. Par contre, quand c'est plus technique ou risque à chute, faut savoir s'attendre pour s'assurer l'un l'autre. La trace du TET fait un petit détour. Nous pourrions gagner 3 km, mais nous avons encore le temps, donc profitons-en. Ok, ce détour c'était une excuse pour nous emmener sur une piste moins fréquentée avec plus de caillasse. Le col de la Fousto, son passage nous fait changer de décor. La piste est devenue très roulante et dégagée, la visibilité est bonne, et ça donne toujours envie de rouler un peu plus vite.
C'est la fin de cette longue piste, nous retrouvons la route principale qui vient de Béziers. Nous ferons une pause à Saint-Pons et après avoir passé une bonne partie de la journée sur les pistes, nous finissons notre trajet en direct par la route. Ici on est quasiment à la maison, à portée de balade à la journée, et nous avons notre compte. J'ai beaucoup aimé cette section du TET, elle est plutôt roulante avec beaucoup de dénivelé, et le sentiment comme souvent en montagne d'être isolé est toujours un peu perdu. Vivement notre prochain road trip. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt pour la prochaine. D'ici là, roulez bien!